il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas au paranormal. Juste parce que ce n'est pas dans leurs croyances, ou parce que c'est quand même un peu tiré par les cheveux, ou pour toute autre raison que l'on ignore. Bah si je vous disais que je connais un gars qui a vécu des choses inexplicables, voire complètement fou, et qu'il est là pour nous raconter son histoire. Salutations à vous, j'espère que ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau format. Et oui, je suis debout parce que la vidéo elle est... Ah je pense que ça va être la meilleure vidéo de ma chaîne. Je pourrais pas faire mieux après. Question moyen et tout ça. Cette vidéo est une vidéo dans un nouveau format. Et oui, c'est 2023, on innove. Aujourd'hui, je vais interviewer pour la première fois quelqu'un qui n'a jamais été interviewé de sa vie. Et cette personne a vécu des trucs traumatisants depuis son jeune âge. Il y a des passages de sa vie où j'ai vécu ça avec lui. Donc, je vais vous dire droit dans les yeux, les gens. Tout ce qui va être dit dans cette vidéo est vrai. Ça ne m'avance à rien de faire une vidéo avec des mensonges. Mais, comme on est dans un pays libre, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires et dites ce que vous pensez. Cette intro est vraiment trop longue. Passons maintenant aux présentations. Je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Noah. Et action! Présente-toi, mec. Alors, je m'appelle Noah, j'ai 20 ans et voilà. J'ai intitulé cette vidéo Interview d'un taré. C'est pour un fou, Bah là, oui. tout le monde va dire le gars il raconte n'importe quoi. Alors, je vais te poser des questions Ouais. et tu dois y répondre franchement, le plus sincèrement possible. Ok. Depuis quel âge tu vis des phénomènes? Depuis l'âge de 6 ans. 5 ans. 6 ans. Non, 5 ans. Faut choisir, Non, c'est 5 ans, c'est 5 ans. Ok, C'est 5 ans. Ouais. Wesh. Incroyable. Je t'aime. Et dingue. Cette question c'est plus pour les médiums, Ouais. mais je me dois de te la poser. Ouais. Est-ce que tu ressens la puissance des lieux, Ouais. genre les chakras et tout? Je pense que quand j'arrive à un endroit, c'est la chose que je ressens le plus. C'est-à-dire, ça peut m'arriver de me sentir oppressé avec un malaise, des sueurs froides. Des sueurs froides, Ah ça ouais. aussi. Ouais, de ouf. Sérieux? Tellement. Mais après, il y a des endroits où je me sens tellement bien où c'est cool. Du coup, un lieu où tu t'es senti oppressé? Un lieu où je me suis senti oppressé, étant petit, le lieu où je me sentais le plus oppressé, c'était dans mon couloir chez moi. Ah bah, je croyais que le mec il allait me dire un endroit, mais non, carrément chez lui, frère! Non, ouais, c'était dans mon C'était couloir. lequel maison? La maison, la maison. La maison. Après, ben, là, il y a l'habitude. En grandissant, c'est parti, mais je pense que c'est l'endroit où je me suis senti le plus oppressé de ma vie. Et l'endroit où tu te sens le plus high? C'était dans ma chambre chez moi. Avec la petite fenêtre vue sur... Vue sur la mer. Pour des raisons que l'on ne citera pas dans cette vidéo. Non, je rigole. Non, ouais, ouais, je pense que c'est chez moi, mais en fait, c'est selon les pièces, selon les énergies. Après, je pense que tout le monde peut sentir ces énergies-là, dans le sens où s'il y a une pièce chargée en énergie, où s'est passé beaucoup de choses, tout le monde peut sentir. Moi, à chaque fois, c'était la cuisine. La cuisine de la maison. Ouais. Tu vois? Je rêvais tout le temps ici. J'étais en train de faire la vaisselle et je sentais genre comme une présence derrière moi et je voyais refléter dans
dans la fenêtre. Mais en vrai, je pense que cette maison, elle était vraiment chargée émotionnellement plus qu'autre chose. À cause de ça, faut qu'ils soient Ah monsieur. oui. Écoute. Bon, ouais, du coup, ouais. Ah, as-tu déjà fait des rêves prémonitoires? Rêve prémonitoire. Oui. Genre, ça gagne l'auto, ben. Non. On m'a Jamais. déjà fait des rêves tellement réalistes que tu crois que t'es vrai et que t'es pas bien en me réveillant. Mon rêve le plus mon rêve le plus réaliste que j'ai fait en me réveillant, j'étais pas bien, c'était avec Jojo. Tu veux que je te raconte? Ouais. Genre en fait, comme tu le sais, moi de base j'ai un jumeau, de base. Tu la grailles. Et dans ce rêve-là, Jojo c'était mon jumeau et était descendu par une liane, je sais pas pourquoi. Descendu par une liane, chez moi encore, dans le jardin. Comme Super Mario Bros. Et on se parlait. Je me rappelle même plus ce qu'on s'était dit. Mais c'était tellement bien le moment où on était tellement bien que quand il est parti, je me suis senti mal après à la fin de mon rêve. Tu t'es fait un rêve? Je sais pas. Des fois l'inconscient. Ouais, je sais pas. Enfin, même. Imagine, c'était pas un rêve. Moi, j'espère que c'était pas un rêve, franchement. Mais n'a causé pendant longtemps de ouf. Hein. Mais ça, tu connais pas? Non. Une fois, j'ai fait un rêve. Mais c'était pas trop comme ça. Mais c'était avec papa. Ouais. Et il est venu comme ça, il était habillé tout en blanc. Il y avait une petite Clio blanche, mais blanc pétant, Gabichon, t'es humide. Petit Clio de la merde? Non, c'était un Clio. Toi, t'avais un Clio il y a Comme notre marraine. Ah, Clio 2 là. Ouais. Un petit Clio. Petit Clio là. Et t'es blanc pétant, t'es Tonton avait un Clio 2 comme un an? Non. Avant de gagner ça. Ouais, c'était Renault 19, gars. Gars, on monte. Renault 19. Du coup, ouais, il était blanc pétant. Et après, j'ai dit à maman et elle m'a dit, peut-être c'est que il a trouvé la paix et tout. Tu te sens bien dans le rêve? Ouais. Même penser ça. Ça remonte les émotions. Ouais. Alors, as-tu déjà été victime de paralysie du sommeil ou de terreur nocturne? Terreur nocturne. Vous connaissez pas ce qu'est terreur nocturne? C'est quoi encore terreur nocturne? Les terreurs nocturnes sont un trouble du sommeil. Elles se manifestent par des séries violentes, physiques, mouvements brusques, agitation, hurlements, yeux vitreux, somnambulisme. Oula, je pense qu'on m'a fait beaucoup de terreur nocturne dans ma vie. Hein. Mais est-ce qu'on peut considérer ça comme une terreur nocturne? Bonne question. Parce que moi, je ne pense pas que c'était un terreur nocturne, honnêtement. Genre, cauchemar. Ah, ou pour parler de quoi ou? Terreur nocturne, en fait, comment dire, c'est comme une paralysie du sommeil, sauf que paralysie du sommeil, on bouge pas. On croit qu'il y a un truc qui vient, une affaire. Terreur nocturne, on bouge. Ok, oui. On est dans ton rêve, Oui. tu es dans ton rêve, mais tu sais pas ce que tu fais. Ok, Genre, oui. tu agresses les gens. Mais là, il y a un autre terreur nocturne, il revient dans mon tête. Enfin, j'étais chez mon ex-copine et c'était la première fois que je dormais dans sa chambre. D'habitude, je ne dormais pas du tout dans sa chambre. Parce que, respect. Respect pour les parents. Je commençais à dormir et je tombe dans le lit. C'est-à-dire, genre, je commence à dormir et genre, je sens mon corps sortir du haut comme ça et tomber dans le lit. Mais je sens l'impact aussi avec, tu vois. Et je me réveille, je dis, wesh, c'est quoi là? J'étais crevé. Du coup, j'essaie de me rendormir. Ça fait pareil. Wesh! Mais genre, je me pinçais et tout pour dire, mais j'étais réveillé, mais je sais que j'étais réveillé, tu vois. Et je me disais, là, il y a un truc qui est chelou. Et du coup, j'ai essayé de dormir comme ça pendant... Pour moi, ça a duré une éternité. Pour moi, ça a duré au moins 2 heures. Et certainement que ça n'a pas duré tout ce temps-là, tu vois. Mais pour moi, j'ai pas dormi du tout de la nuit parce que ça fait ça presque toute la nuit. Et quand je me suis endormi vraiment, et à 10 minutes après, je me suis réveillé en me disant, j'ai pas dormi.
Pas dormi, hein. Quand je vous dis l'interview d'Internet, alors, les gens vont confondre avec le truc que tu fais quand t'es sur le point de t'endormir et que tu tombes et non, c'était pas c'est ça. pas du tout comme ça. Non, c'était pas ça, parce que moi, ça je le fais, tout le monde le fait, tu vois. Quand on court comme ça dans un... on arrive pas à courir. Attends, un petit temps de Non, c'était pas ça. Non. Sinon, je me serais pas senti aussi mal que ça. Mais après, ça s'est plus reproduit, du coup, c'était cool. Je veux ceci. Bon, revenons. Bon, et du coup, paralysie du sommeil. Paralysie du sommeil, non. Mais sortie de corps, oui. Je sais pas si t'avais cette question. Non, mais vas-y. Sortie de corps, oui. J'ai... dans la maison, là-bas, toujours, je roupillais, comme tout bon humain le fait. J'étais en train de dormir et tout d'un coup, je me réveille devant mon lit et je me vois en train de dormir. Et j'étais comme ça, les bras croisés, et je regardais en train de dormir. Et je suis allé boire de l'eau et je suis revenu. Au calme. Mais en vrai, le corps astral ne peut pas aller boire de l'eau. Toi, t'es vraiment bizarre, toi. Mais ça aussi, pour moi, c'était pas un rêve. Peut-être c'était un rêve, ouais. C'était peut-être un rêve, mais moi, je l'ai pas senti comme un rêve, tu vois. Les rêves, on le sent quand c'est un rêve. Là, c'était un truc vraiment bizarre où j'avais aucune émotion. Je peux pas te dire ce que je ressentais en me voyant dormir. Je peux pas te dire ce que j'avais dans la tête en ce moment-là. J'avais rien du tout. Ni d'émotion, ni de... Mais t'avais soif. Ouais, apparemment. Alors je peux pas te blâmer là-dessus parce que je l'ai déjà fait aussi. Ouais, j'étais ici, là. Mon lit était dans ce sens. Ouais. Je dormais ici. Et il y avait pas tout ça. Ouais. Et je voyais que l'escalier. Et c'était bizarre parce que moi, je bougeais pas, mais c'était comme si ouais. il y avait un truc qui râle un peu. Ouais, de ouf. Et plus je partais derrière comme ça, et plus l'escalier comme ça devenait sombre. Frère, je sais pas comment je me suis réveillée, mais dès que je me suis réveillée, c'était le matin. C'est où les plus bizarres? Non. C'est la famille, ça, Michel. Nos mamans, elles ont vécu des trucs pareils, mais... Aussi dingue. Ouais. Mais je pense plus dingue. Ouais. Parce que t'as un cauchemar, c'est l'apéro. Je jure, le sang il existe, maman. Le sang il existe. Fais attention à cette famille. Je pense que c'est un truc familial, ça se transmet de génération. Ouais, je pense. génération. Ça va, on gère bien. Petite parenthèse juste, mon papa, sa maman venait mourir, ça faisait quoi, 1 semaine. Et lui, je pense qu'il était allé voir son frère et il passait comme ça devant l'immeuble de sa maman. Musique à fond, genre ACDC. Oh, les fous. À fond comme ça. Et il passe devant l'immeuble, voiture éteinte, musique éteinte. Oh, là, nous le même truc avec Mathias. Le mec, sa voiture il s'est éteint, s'est rangé d'un coin, il a plus bougé. Et il est reparti juste après. Il a raconté ça à maman. Avec Mathias, ça cousin, big up, bon bref. Nous on était avec Mathias, on allait chercher une cage d'oiseaux pour moi, parce que on venait d'investir dans les oiseaux. Bref, du coup on allait prendre des cages afin de mettre les oiseaux dedans. Et on est passé à la saline dans un endroit où on ne passe jamais, tu vois, mais là on est passé par là pour apprécier, tu vois. On était dans un carreau calme. On a passé en lait à la saline. Et arrive dans un croisé, en plein dans la croisée, plein milieu de la croisée. La voiture s'est éteinte, plus de musique, plus rien. On a pris genre, 5 minutes avant de redémarrer la voiture parce qu'elle ne voulait plus démarrer. Il n'y avait aucun problème. Et dans le croisé et tout. Plein milieu de la croisée. Frère. Par contre, si ça m'arrive,
je décède. Crise cardiaque direct, frère. Non, en vrai, ça va, c'était cool, c'était la journée. Ah. C'était le soir et... Non, mais ça va, c'était cool. Mais peut-être il y a un truc qui fait que ça. Peut-être genre c'est la voiture et tout comme ça, mais c'est bizarre que là, ils sont plein de la croisée. Et je pense qu'il y a des gens là, parmi vous, qui nous croient pas. Ouais, non, oui, c'est ça. On peut pas... Actuellement, là, tu peux dire ça dans mon tête, tu peux dire impossible banner ça quoi ça. Parce qu'en fait, les gens en général, il leur arrive un truc paranormal dans leur vie et ils disent ouais, regarde-moi ça et tout, et genre incroyable. Et après, ça se passe qu'une fois dans une vie, on va dire, tu vois, en général. Hein. Mais nous, c'est vraiment genre plein de trucs qui fait qu'on a vécu ça c'est bizarre. Ouais. Après, on est fous, c'est pas pareil. Oui. Ne pas consommer de drogue. Ah putain. Ah, les expériences.